En attendant que tout le monde arrive pour le nougat glacé, j'ai prévu de faire un petit caramel à tartiner. Ça peut aller pas mal avec le nougat glacé aussi. Et j'ai besoin d'en refaire pour le magasin. Ça fait une petite activité toute tranquille. En attendant que tout le monde débarque. Hop, Malek aime bien le caramel. Hop, alors j'ai mis 300 grammes d'eau, 1 kg de sucre, 100 grammes de glucose. Glucose, on en trouve dans les boutiques spécialisées, même dans les carrefours, tout ça, on en trouve maintenant. Euh, je vais faire chauffer en simultané de la crème et je vais le manger avec le sel directement. Je mets pas le sel dans mon caramel. Alors moi, je mets pas de beurre, Malais. Je le fais à la crème. Une petite demande de mon patron qui voulait pas mettre de beurre parce que le beurre ça coûtait trop cher. Et il est tout aussi bon. On peut pas dire qu'il soit au beurre. Hop. Alors il me faut 625 de crème. Et le reste de la crème, je vais la mettre au frigo parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Oui, crème, Clément. Ça te perturbe un caramel à la crème? Et, hop, et je vais mettre 12 grammes de sel. Toi qui n'as pas d'Actimel, ça me va. Je vais faire chauffer au four. Si, si vous voulez en faire chez vous, vous pouvez aussi faire chauffer juste sur votre deuxième plaque de cuisson. Moi, j'ai pas deux plaques de cuisson maintenant. Ouais. Oui, le beurre, c'est de la crème, hein. Moi, je le fais juste avec de la crème. Je mets pas de beurre du tout. Euh, et le livre de recette, on en a plus besoin. Parce que c'est pas là-dedans qu'il y a la recette du nougat glacé. Une marise. Pas du tout calorique, non. Le gras, c'est le goût. Bah oui, Clément. Ça va pas changer, hein. On va attendre que ça bout tranquillement. Et après, on va laisser monter à peu près vers 170 degrés jusqu'à ce qu'on ait un caramel bien brun. Et on rajoutera la crème qui sera aussi à ébullition en simultané. On évite de mettre la crème froide dans le caramel chaud. Déjà que ça va bien bouillir quand on va rajouter la crème. Si on veut pas s'ébouillanter, on a intérêt à mettre tout chaud en même temps. Comment ça va à tous sinon? On va commencer à faire les pesées pour le nougat en même temps. Ce qu'il faut. Hop. On va les mettre directement dans les casseroles. J'ai commencé par peser mes fruits secs. Donc 40 grammes de pistaches dans une petite casserole. Bon, je mets tout, hein. Pas pour 5 grammes de trop. Et mes 60 grammes d'amandes, parce que je suis allé chercher hier. Du coup, j'ai mis dans une casserole les fruits secs et je vais mettre les 40 grammes de sucre avec.
C'est la première partie de la recette, du coup, que j'ai postée. Du chat doré. Hop, et du coup, on fera caraméliser nos fruits. Et on le concassera pour mettre dans notre nougat. Tac, tac, tac. Je vais commencer à préparer le reste, hein. Regardez, on va récupérer les blancs d'œufs. Yo, papy, comment ça va? Oui, c'est pas grave, hein, papy. Ça fait plaisir de te voir, en tout cas. 60 grammes de blanc d'œufs. Donc moi, j'ai de la chance, hein. Je travaille dans le professionnel, j'ai les blancs d'œufs déjà séparés. Vous, il suffit juste de séparer les blancs du jaune. Moi, je profite du système. J'ai des blancs d'œufs déjà tout séparés, c'est nickel, c'est magique. Et je vais préparer dans une autre petite casserole qu'on devra faire chauffer aussi. C'est combien? C'est les 75 grammes de sucre. Oui, j'ai une demi-recette de marquer. C'est un vrai gâteau. Toi, t'es dans la créativité, oui, oui. Toi, t'aimes bien fusionner des plats. Euh, Top, 75 grammes de sucre, 50 de miel. Dans le morbide, comment ça, Madé? Les 50 grammes de miel. Tac. Et enfin, les 40 grammes d'eau. L'eau, c'est surtout pour hydrater un peu le sucre, parce que si on fait cuire du sucre comme ça, il y a plus de chances qu'il noircisse à la vitesse de la lumière, plutôt qu'il caramélise. C'est aussi pour ça que je fais mon caramel avec beaucoup d'eau. Alors si quelqu'un veut la recette du caramel, il n'y a pas de souci. Je la posterai sur le Discord. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à demander. Je garde pas mes recettes secrètement. Je partage, sans souci. Salut la petite brunette. Merci toi pour ton premier message. Comment ça va? Ça va super. Yo Kilo. Comment ça va? Tac. On laisse caraméliser tranquillement. Je vous montrerai au moment où ça aura la bonne couleur. Quelle couleur c'est censé avoir le caramel? Et je vais commencer à poser tout pour faire la crème montée aussi. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié le grand marnier. Papy qui fait un bonjour général. Hey, 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 Blue Pink. Le caramel, c'est bon quand c'est jaune, pisse en EHPAD. Euh, alors, on avait dit 250 grammes de crème. J'ai récupéré la crème que j'ai mis au frigo il y a 5 minutes. Hop. 250 grammes de crème. On a le temps de faire des trucs hein, pendant que le caramel il chauffe, hein, tout tranquillement, hein.
Mon lien Discord? Ah, celui de... Oui, alors oui, Papy m'en avait parlé, ça. Celui de sur la chaîne, il doit être en lien 24 heures, c'est fort possible. Mais si tu fais exclamation Discord dans le chat, hop, normalement celui-là il est bon. Yo Zeul, comment ça va? Hop, merde, c'est la crème que j'ai pas récupérée, je voulais ranger au frigo. Gold Nougat 88. C'est vrai, c'est bon, il marche. Clément, super. Hop. La crème qu'on a pesée, je vais la mettre au congélateur pour qu'elle refroidisse bien et qu'elle puisse bien monter en crème montée. Hop, je vérifie juste un truc, je reviens. C'est bon. Téléphone du travail qui a sonné. Là, c'est important quand même. Mémoire glycémie 8.8. Live cuisine, mais c'est sympa, un petit stream cuisine, Zol. Toujours intéressant, enfin, je trouve. Rien qu'en regardant le live, je vais prendre des kilos. C'est possible, ça. Hop. J'en ai fait quoi de mon arme secrète, là? J'ai un pistolet à eau, hein. C'est... Si on voit que le sucre il commence à cristalliser sur les bords de la casserole, ce qui peut arriver, on appelle ça masser en pâtisserie. Overcook IRL. Je mets un petit coup d'eau, histoire que le sucre il puisse refondre et réhomogénéiser la masse. Masse. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand-chose, hein. Je pensais pas que ça allait si vite, en fait. Hop, peut-être aller chercher la crème. Mass Disco, ouais, c'est ça. Mass Disco, exactement. Oui, ça change, un petit live pâtisse ou un petit live boulange comme j'ai fait vendredi dernier. Toujours assez cool. Celui-là, je pourrais le mettre en rediff en plus. Ça va être sympathique. Parce que la dernière fois, j'avais des problèmes avec les droits d'auteur sur les musiques. Pourquoi il y a Cyril Lignac? C'est Cyril Lignac qui jouait à Mario Kart la semaine dernière. Il y a un petit problème. Il fait tout. Je fais des lives plus régulièrement, pas encore, mais je pense ouais, en faire une fois par semaine d'ici l'année prochaine. J'attends aussi d'avoir une cuisine dans mon appartement. C'est là actuellement, je suis pas vraiment avec une cuisine adéquate pour faire des lives à la maison. J'espère pouvoir faire tous mes lives à la maison l'année prochaine. Ah, dommage. Bon, elle sera peut-être réveillée d'ici là, papy. On n'a même pas encore commencé le nougat glacé. C'est tranquille. Je fais des lives lingerie régulièrement. Le refif. Franchement, un nougat glacé par la poste, ça risque d'être compliqué, Zeb. Merci la petite brunette pour ton follow. Un grand merci à toi, ça fait énormément plaisir. Non, j'ai mis la musique en piste 2. C'est la piste qui est pas prise par. Enfin, j'avais rêvé que ce soit la piste qui soit pas prise par Twitch.
Mais c'était réglé sur mes autres EBS, puisque j'ai 3 fois OBS installé, vu que j'ai 3 ordi. Et je l'avais pas fait sur le portable. Problème. Bon, on va pas tarder à avoir une couleur sympathique pour le caramel. Je vais commencer à aller chercher la crème, parce qu'après, ça va très très vite. Bah, moi, je mets piste 2, ça marche. Enfin, c'est le truc un peu de base de OBS. Il te propose si tu veux mettre en piste de 2, et du coup, ça colle, ça colle. Hop, ça va pas tarder cette histoire. Hop. Du coup, là, on a la couleur idéale pour le caramel. Tac. On essaie de pas le faire trop brun, parce qu'il va être un peu plus amer, sinon. Et les clients vont pas forcément l'apprécier. Hop, et là, on verse la crème, tranquillement, et on remet en même temps. Alors, on a une grosse ébullition, parce que la crème, à ébullition, c'est 30 degrés. Le caramel, là, il était à 170. Donc, forcément, la différence de température. Moi, j'ai qu'une petite Maryse qui est thermorésistante. Pas le matériel le plus adapté au monde, hein. Hop. Oui, c'est légèrement chaud, léger, léger. Et celle qui était au fond, je vais rajouter. C'est de rattraper le chat en même temps. J'ai pas stream depuis 3 ans, j'ai oublié. Là, la 6, J'aime quand c'est. T'as déjà follow, Papy, c'est bon. Hop, et là, on va refaire bouillir un peu. Tac. On fait bouillir une petite. Hop, un peu moins d'une minute, j'irai 30 secondes. Et après, on va être bon, hein. Hop, plus on fera bouillir longtemps, après, plus notre caramel il sera dur en fait. Je vais le mettre là-dedans, je m'occuperai demain après. Hop. Ouais, je suis au boulot, Zol. Je fais un live au boulot. C'est un peu plus pratique là actuellement. Puis nougat glacé, je vais m'en servir pour un repas d'entreprise. Et si je le mets chez moi, je vais avoir du mal à le déplacer. Il aime quand c'est dur aussi, papy. Hop. En fait, on va voir un peu à la taille des bulles, l'épaisseur que le caramel il aura. Donc là, je pense qu'il est pas mal. Après, ça c'est un peu plus complexe. Hop. Mettre de l'eau dedans. C'est chiant à laver le caramel.
Hop, je vais me le réserver là et je le mettrai en pot de main. Hop, il ressemble à ça. On met dans des petits pots tout mignons. Et là, vraiment, on a une texture toute tartinable. Voilà, c'est le terme, hein, de toute façon. Hein. De toute façon, on peut faire une petite tartine le week-end avec. C'est super bon. C'est à ça que ça ressemble à la fin. Et là, on va commencer notre nougat glacé. Parce qu'il est déjà 15h30, tranquille. On va commencer le petit nougat glacé. La plaque, on en a encore besoin. Ça, on n'en a pas eu besoin, du coup, ça tombe bien. On va commencer par caraméliser nos fruits. Tac. On va mettre à feu doux. Hein. En induction, moi, je mets 3, mais après, les inductions, elles sont toutes un peu différentes. Pas de lag, super. Bah, je suis en 4G. Parce que la 4G de mon téléphone est plus puissante que la fibre du travail. Super. Pub. On t'attend, Popink. Pendant que le sucre est en train de fondre tranquillement. J'ai augmenté juste un petit peu, histoire que le sucre au moins commence à fondre. En gros, on va faire un... Ça va se caraméliser tranquillement. Merci beaucoup, Popping, pour le sub. Ah, merci à Papy d'avoir offert un sub à Popping. Faut que je regarde le chat à chaque fois. J'ai regardé le retour, moi. En gros, c'est comme si on faisait une praline. Ou un chouchou. Plus comme un chouchou qu'une praline, d'ailleurs. Ah bah, les pubs. Oui, les pubs qui servent à rien. Hein. Les pubs qui servent clairement à rien. Des pubs qu'on ne regarde jamais, d'ailleurs. Hein. Hop. Alors, vous voyez pas forcément la casserole, donc des fois, j'essaierai de faire des petits, hop, petits zooms. Donc là, on a le sucre qui est légèrement en train de fondre en dessous. Donc on va commencer à enrober nos fruits secs dedans. Le but, c'est qu'on voie plus de grains de sucre et que le sucre commence à un petit peu à avoir cette couleur dorée de caramel, tout simplement. Hop. Alors ça, c'est un truc on peut pas laisser vraiment trop reposer tout seul parce que le sucre il va avoir tendance à vite brûler du coup. Hop, je commence à réduire un peu la température. Hop. Et en même temps, ça va permettre de torréfier nos fruits tout doucement. Si jamais on voit que la température elle commence vraiment à être hors de contrôle et qu'on a du mal, on peut rajouter une toute petite pointe d'eau, ce qui va ralentir la cuisson du sucre instantanément. Hop. 5 centimes en mai. C'est énorme, allez. C'est pour ça qu'après, t'as plus de stream. T'es parti avec l'argent, c'est ça? C'est ce qu'on disait la dernière fois. Les chouchous. Ah, c'est bon, les chouchous. 12 centimes de pub. Ouais, 12 centimes, c'est énorme, Zol. Moi, j'ai pas regardé. Je sais même pas où c'est. Je comprends rien, de toute façon. Puis ça m'intéresse pas des masses. Ça m'intéresse plus d'interagir avec vous que de regarder ce qui me rapporte les pubs. Hop. Eh ben, c'est doucement en train de ressembler à quelque chose, ça. Je vais chercher une feuille de cuisson pour y mettre dessus. Alors, j'ai dit qu'il fallait jamais s'éloigner, hein. Mais vu que la plaque elle est vraiment basse, il n'y avait pas trop de problème à s'éloigner là.
Avec la chaleur, on a aussi toute l'huile des fruits secs qui se dégage et du coup qui nous permet d'avoir un caramel un peu plus gras et qui brûle moins vite. La moulaga en PLS, tu m'étonnes. Je me demande même pas si c'est intéressant pour les gros qui se baladent à 3 4 000 viewers. Je pense que même les pubs, là, c'est pas très intéressant en fait. Hop, on va commencer à voir un truc sympathique. Ça va commencer à bien accrocher à ma marise aussi. Hop, ouais, je sais pas si ça. Je pense pas que c'est sur ça qu'ils se font de l'argent, hein. Hop, par contre, quand t'as 1100 subs, c'est bien. J'en connais un qui va pouvoir partir en vacances. Un papy. Et toi, elle avait une offre pour 6 minutes de pub par heure, 20-30K mensuel. Ah ouais, GG. Hop, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Une fois que c'est bien caramélisé, tac. Je vais avoir du mal à gérer la cam. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Faut nourrir le royaume et son roi. Hop, je vais tout mettre sur ma feuille cuisson. On va le laisser refroidir tranquillement. Tac. Et après, on viendra les concasser avec le rouleau, histoire de mettre juste des éclats dans notre nougat glacé. Tac. J'arrive pas à me débarrasser du caramel. Casse-toi. Voilà. Alors là, je vais faire monter les blancs en neige. Ce qu'on peut mettre, c'est une petite pincée de sel pour raffermir un peu les blancs quand ils vont monter. Tac. Et là, ce que je vais faire, petite technique, hop, ça déjà j'enlève, c'est que je vais couper le micro parce que sinon, je vais vous. Vas-y, montre-moi les blancs. Oui, je vais couper le micro vite fait le temps que les blancs montent parce que sinon, je vais vous casser les oreilles avec. Hop. Et là, je vais commencer à faire chauffer mon mélange de sucre, de miel et d'eau jusqu'à ébullition complète. Ratamiaou.
J'ai tourné la tête, j'ai raté 5 messages. C'est un truc de fou. Barbecue. Ah oui, un barbecue. J'en fais un lundi. J'ai hâte. Je fais un lundi pour fêter les vacances avec les collègues de travail et avec un nougat glacé du coup. Hop. Je vais recouper le micro et là je vais verser mon sucre. Et voilà, du coup le mélange de miel, de sucre qu'on a fait bouillir, plus les blancs d'œufs, ça nous donne une meringue italienne au miel du coup. Donc là pour la mélanger avec notre crème fouettée qu'on va faire tout de suite, il faut que tout soit à peu près froid, sinon ça risque de faire retomber la crème fouettée. Vu que la crème fouettée c'est du gras, ça risque de la faire retomber, donc ça ne sert à rien de la fouetter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver un petit peu au frais cette petite meringue, le temps qu'on fasse monter euh, notre, euh, notre crème fouettée. Tac. Et du coup, non, Over, je suis pas encore en vacances, il me reste encore une semaine de boulot la semaine prochaine. Merde, c'est moi qui la paye, l'eau. La même, t'es en vacances début août alors. Parfait ça. Tu bouges cette année? Hop, je vais faire monter la crème en crème fouettée. Alors c'est pas une chantilly, la chantilly c'est avec du sucre et de la vanille. Là c'est vraiment de la crème montée, tout simplement. Euh, alors là c'était pas de la chantilly que t'as vu, Malais, c'était de la meringue. La chantilly c'est avec de la crème, la meringue c'est avec des blancs d'œufs. Moi je reste à Lyon, je viens de racheter une voiture, autant dire que j'ai pas les finances pour bouger. Hop, je vais recouper le son, le temps de faire monter la crème.
Hop. Et du coup, là, on a notre crème montée. Juste de la crème et de l'air, tout simplement. Tac. En même temps, vous avez pu me voir me concasser les fruits secs qu'on va pouvoir rajouter dans le nougat glacé. Tac. Et on va aller voir la chantilly si elle est assez fraîche. La chantilly, la meringue. On va commencer à confondre les deux. Ah, je pense qu'elle va être pas mal. Le petit coup de congèle, ça lui aura. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un petit peu. On va la mettre dans notre crème et on va la mélanger. On essaie de faire un geste bien ample pour essayer de ne pas casser des bulles d'air qui sont présentes à l'intérieur. Et quand on voit que le mélange est homogène, hop, on vient reprendre un peu de meringue, on remet dedans. On réutilise ce fameux geste là qu'on utilise aussi pour la mousse au chocolat, pour ceux qui ont déjà fait de la mousse au chocolat. Je sais que c'est un dessert un peu qu'on aime bien faire quand on est petit. Enfin, en tout cas, moi, je la faisais beaucoup quand j'étais petit. Faut- Mes parents étaient cuisiniers, donc déjà ça aide. Hein. La crème du supermarché qui doit être à 30% de matière grasse. Oui, c'est possible, c'est possible. Salut, petit cœur de beurre, comment ça va? Bien dormi? Ouais, rajouter un peu de mascarpone, ouais, c'est plus pratique pour ta chantilly. Quand même, avec de la vraie crème, on a une chantilly plus gourmande qu'avec les bombes. Hein. Les bombes, c'est pas très gourmand en général, c'est très allégé et c'est vraiment que de l'air. Je sais que je suis pas fan des. C'est pratique par contre. Ça, j'enlève pas le côté pratique. Ça m'arrive aussi de m'en servir. Pas chez moi, mais ça m'arrive. Bah, moi, j'ai fait une sieste assis sur une chaise dans les vestiaires, donc j'ai pas très bien dormi. Mais ça va, je m'amuse bien à faire les nougats glacés. Hop, tac. Hop, une fois que le mélange est bien homogène, on va se rajouter les fruits secs. Hop, si on va le mettre là. Toute ma vaisselle de tout à l'heure. Hop là. Oui, normalement, en pâtisserie, on utilise de la crème à 35%. Hein, donc, c'est sûr que la chantilly se tient tout de suite mieux. On peut trouver jusqu'à de la crème à 38%, j'ai déjà vu, qui pour le coup se tient très très bien. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, tu peux faire de la chantilly avec du lait d'avoine. Hop, et je vais le mettre dans des moules plats, parce que je trouve ça sympa. On n'a pas besoin d'être très très. Il n'y a pas d'obligation pour que ce soit très très joli dans vos moules. Vous pouvez même le faire hors moule. Il y en a qui le mettent dans des moules à cake et qui coupent des tranches une fois que c'est congelé, qui les démoulent et qui coupent des tranches directement. Il y a plein de façons de faire. Moi, je vais y cocher pour que ce soit un peu joli, mais vraiment, c'est pas obligatoire. Pas du tout obligatoire. Hop,
Un mari, c'est pas le truc le plus pratique pour les poches, hein. Hop. Alors je l'ai rempli comme ça parce que c'est plus pratique. Mais moi, de toute façon, je présenterai du côté plat. Hop. On viendra élisser avec une spatule. Je vais pas. Je vais en faire plus que 6. Ah bon. Trim tricot pour Zeul. Moi, je veux un stream tricot à force d'en parler, hein. Moi, j'aimais bien le tricot. J'en ai eu fait un petit peu. C'est marrant. Avec ma grand-mère. Oh, Dai, comment ça va? Merci pour ton premier message. Toujours fait de la pâtisserie? Alors non, je suis boulanger. Après, j'ai fait de la pâtisserie. Après, j'ai fait de la glacerie, de la chocolaterie, de la confiserie. Quand j'étais petit, mes parents avaient un restaurant, donc j'ai travaillé en cuisine avec eux pour les aider. J'ai toujours touché à la bouffe, mais j'ai touché un peu à tout en fait. C'est vrai que la pâtisserie, j'aime beaucoup. Hop. Bah moi, ça va au top, hein, Dai, hein. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Tu vois, regarde, tu l'as eu ton petit live pâtisserie. J'ai un petit nougat glacé aujourd'hui. Hop. Est-ce que ouais, on va faire en sorte que ça tienne, hein. On va aller chercher un moule pour ça. On va venir y lisser avec une cuillère à soupe, hein, même si c'est pas bien lisse. Hop. Un Paris-Brest, allez. Ah, j'avoue, j'adore le Paris-Brest. Religieuse, tu finis par un Mont Blanc. Hop. Je lisse un petit peu, grossièrement. Sinon, je présenterai de l'autre côté. J'aime bien décorer sur un truc lisse. Hop. Ils sont bien remplis, hein. J'en ai fait hier, ils étaient pas si remplis. J'ai dû monter la crème un peu plus, je pense. C'est vrai que le Paris-Brest, ça serait un bon truc à faire, Dai. En plus, j'ai une super recette de Paris-Brest que je surkiffe. Ah, la recette de Over, ici présent dans le chat. Dès qu'il a été mon maître d'apprentissage pendant 2 ans, j'ai piqué ses recettes. Et Dai. Et oui, je disais, c'est une super idée, le Paris-Brest. J'ai une super recette de Paris-Brest qui plaît souvent. La recette de Over qui est ici présente dans le chat. Vu que c'est mon maître d'apprentissage pendant 2 ans. Je lui ai piqué quelques recettes et celle-là, vraiment, elle est folle. Hop, je mets ça au congèle du coup et ça sera prêt à déguster
demain, dans 6 heures, approximativement, ça sera gelé, hein, dans 5-6 heures. Hop, je vais prendre ça. Et je vais, tac, 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 je vais faire ça. Touc. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier. Je vais chercher une assiette et on va essayer de présenter ça à peu près correctement. Tac, 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 une assiette, une assiette. Hop, on le démoule. Tac, dans notre assiette. Ouais, Popping, le Paris-Brest, ça serait un bon truc à faire. Comment je fais pour pas prendre de poison? C'est simple, c'est que ce que je fais, ça me saoule. Ça me donne plus envie depuis un moment. Quand j'étais apprenti, je mangeais tout, et maintenant, je suis le dernier à avoir envie de manger quelque chose que je fais. J'adore faire, mais je commence à en avoir marre de manger. J'ai pas laissé le truc Twitch par défaut, mais bon, j'ai essayé de faire un truc équilibré, j'ai peut-être mal réglé, je sais pas. Je bosse à Lyon, d'ailleurs. La poubelle du labo. On sait la poubelle du labo. Ah, moi? Parce que je mangeais tout en apprentissage. Ah, c'est vrai, je bouffais tout en apprentissage. C'est une folie. Hop, je reviens. Hop. Alors, j'avais préparé un petit coulis en amont. J'aurais peut-être pu le préparer avec vous, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. J'en ai eu besoin pour faire des. J'ai perdu le nom. Des panna cotta, c'est ça. Du coup, j'ai pris des fruits rouges. C'était un mélange de fruits rouges. Et j'ai rajouté 30% de sucre. Je les ai fait fondre à la casserole, le temps que le sucre et les fruits se mélangent bien. Et après, j'ai mixé le tout. Et je me retrouve avec un petit coulis sympathique. Hop. Ah. Et pas bien fluide. Bah là, c'est vraiment un coulis où j'ai mis un peu de tout ticker dedans. C'était un mélange fruits rouges que j'ai acheté. Donc il y a un peu de tout. Mais tu peux mettre que des framboises, après c'est selon tes goûts, hein. Hop. Bah, je verrai avec vous les pubs, les gars. Parce que du coup, j'y comprends pas grand-chose. Moi, j'ai essayé des trucs, mais c'est vrai, j'ai mis des petits fruits. Ils ont rendu un peu d'eau, mes petits fruits. Là, j'en ai chié à trouver les pistaches, alors je vous explique même pas pour trouver des framboises, hein. C'est une galère. Je sais pas ce qu'ils en ont foutu. Hop.
Ah, t'es pas obligé de mettre de framboise, hein, ticker de beurre. C'est vraiment pas une obligation. Ouais, bon, bah, tu m'expliqueras, Zul, du coup, quand t'auras le temps. Ouais, bah oui, au minimum, ça sert à quoi les pubs? Hop! Et on a d'autres petits nougats glacés. Je le penche, mais j'ai pas trop envie de le pencher pour pas le foutre par terre non plus. Hop. Avec nos petits morceaux d'amande et de pistache dedans. Parfaitement. Ah oui, c'est vrai, t'es en vacances, toi. C'est vachement bon quand même, hein.